Bonjour à tous. Aujourd'hui, il va vous falloir de l'eau, du lait, du sucre de canne, du sel, du beurre, de la farine et des œufs et n'oubliez pas de préchauffer votre four. Ensuite, dans une casserole, nous allons verser nos ingrédients et nous allons laisser chauffer jusqu'à ébullition. Une fois arrivé à ébullition, je retire du feu et je vais verser ma farine et je vais remuer. Ensuite, je vais la remettre à chauffer pour faire dessécher la pâte au moins 1 minute. Ensuite, dans un robot, je vais casser mes œufs et je vais les mixer. Ou sinon, vous pouvez aussi les remuer à la main. Ensuite, je vais verser petit à petit mes œufs dans ma pâte jusqu'à obtenir une pâte homogène. Ensuite, j'ai choisi donc une plaque à pizza pour faire la couronne, pour qu'elle soit bien ronde. Et donc, je vais mettre ma pâte dans un piston. Si vous n'en avez pas, vous pouvez aussi très bien prendre une poche à douille. Je vous mettrai le lien si le piston vous intéresse. Ensuite, je dresse donc la pâte à choux en boule à 3 cm du bord, les unes à côté des autres pour former une couronne. Ensuite, je prends mon jaune d'œuf avec un peu d'eau, je remue et avec un pinceau, je vais donc badigeonner ma couronne. Ensuite, mettre la couronne à cuire sans ouvrir la porte. Pendant que ma couronne cuit, je commence à laver et à couper mes fraises en deux. Je récupère mon saladier du congèle et donc je vais commencer la chantilly. Je verse la crème, le sucre et ensuite je gratte ma gousse de vanille et ensuite je vais battre jusqu'à obtenir une belle chantilly. Ma chantilly terminée, je la réserve au frigo en attendant que ma couronne refroidisse. Une fois la couronne refroidie, je prends mon piston, je mets la chantilly et je vais recouvrir ma couronne. Ensuite, je vais y déposer mes fraises tout autour. Ensuite, je saupoudre mes fraises de sucre glace. Si la recette vous a plu, mettez un pouce et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Merci.